bienvenue au Webtoon Café, le café virtuel associatif à destination des créatrices et passionnés de Webtoon. Au menu, on vous propose tout un panel de formats pour découvrir ou approfondir l'univers de ce nouveau format de bande dessinée. Que ce soit des analyses d'œuvres, des interviews, des petits tutoriels créatifs en passant par des jeux et autres challenges, soyez sûr que vous trouverez boisson à votre goût. L'association du Webtoon Café, c'est, depuis sa création en septembre 2021, une moyenne de 3 lives par mois, un total de plus de 150 heures de live streamés sur Twitch et en rediffusion sur YouTube, plus d'une vingtaine de tips et tutoriels, des présences en festival à travers toute la France, le tout servi par une équipe de 17 baristas qui veillent au grain. Depuis avril 2023, il est désormais possible d'adhérer au Webtoon Café pour soutenir l'association et bénéficier de ses espaces d'échange dédiés. En adhérant, vous aurez accès au serveur Discord réservé aux baristas et adhérents, où vous pourrez retrouver toute l'actualité du WAFé en avant-première, des ateliers en petit comité, des sessions de travail vocal en groupe, ou encore les dates de nos prochains événements IRL pour rencontrer la communauté Webtoon près de chez vous. N'hésitez pas à venir jeter un œil, à zioter par la vitrine ou carrément passer la porte pour nous rejoindre. L'équipe des baristas vous accueillera avec plaisir et vous dit à bientôt au Webtoon Café. Et bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Le WAFé revient avec plein de nouvelles choses. Comme vous l'avez vu avec cette jolie petite intro, toutes ces petites choses. On a déjà des follow, des choses dans le genre. Attendez que je récupère un peu les notifications. Hop. Ok. Ah mais c'est carrément un raid. Merci Isabelle Arnay pour le raid. Arnay, je sais pas si c'est Arnay ou Arne. Mais merci pour le raid des 3 personnes et bienvenue du coup au raider. Sur le début de live, vous arrivez au bon moment. Donc voilà, comme vous l'avez vu, le WAFé revient avec plein de petites choses pour rafraîchir un peu notre look. Donc on a une jolie petite intro, donc on a l'opening en animation qui a été fait par Cornu, et on a la vidéo présentation du WAFé qui a été fait par Max, notre envoyé spécial en festival. Et après voilà, on vient aussi avec de nouveaux overlays, ce genre de choses. Ouais, Donc, overlay fait par toi, oui. fait par Poison. Donc voilà, on est content que ça vous plaise. Voilà, c'est pour la période du concours, hein, on se prépare bien. Cette année, on veut que tout soit carré, tout soit pro, tout soit beau, tout ça quoi. Et d'ailleurs, ce soir, on revient en commençant à introduire un peu le Webtoon concours qui commence un peu du coup à bien se présenter avec un nouveau règlement et ce genre de choses. Et d'ailleurs, ce soir, c'est ça qu'on va faire. On va décortiquer le règlement du concours Webtoon 2024 ensemble. C'est quoi on est sur laquelle édition? Sur la 4e? La 5e? Ouais, 4e ou 5e? Je sais pas. Je laisse 5e, hein, parce que ça a commencé en 2019, je crois. 2019? Est-ce que ça date tant que ça? En vrai, ça m'étonnerait pas. Hein. Ouais. Moi, j'ai participé en 2021 et je sais qu'il y avait eu une première édition avant moi. Est-ce qu'il y en avait eu 2 avant nous? Parce qu'on a un peu tous commencé en 2021, j'ai l'impression, ou WAFé. Non, c'était 2020. Alors, la première édition, c'était 2020. Ok. Bon, bah alors 2020. Donc, ça fait du coup 4 ans. On est sur la 4e édition. Oui, 4e édition. Bon, ça va dans le chat. Et coucou Bastien, coucou tout le monde. Écoutez, on va pas trop perdre de temps. Ah oui, peut-être une petite présentation de vos baristas ce soir. Donc, on est en compagnie de Sakimi Doldelf, qui est une autrice webtoon qui fait plein de webtoons à la fois, je saurais pas tous les citer, qui a beaucoup participé au concours. Du coup, tu as participé à 3 éditions, enfin 2 éditions, et là, cette année, tu vas y reparticiper, si je me trompe pas. Ouais, ça va être la 3e édition à laquelle je participe. Ouais. Et moi, du coup, j'ai participé à 2 éditions. Là, cette année, je vais pas y participer. Attends, non, c'est la 5e édition, là. Parce que l'année dernière, j'ai pas participé. J'ai participé 2 fois avant ça. Donc, on est sur la 5e édition, c'est ça. Et... Okay. Attends, ça veut dire que j'avais participé
c'est ma 4e participation alors que t'es en train de me dire. C'est la 4e. Mais Oh waouh. ouais. Oui, parce que la première, je l'ai pas fait avec de bon cœur, je l'ai fait avec fermer ses yeux, mais oui. Oui. Ok. Oh là là, mais Ok, très bien. Saki qui est une habituée du concours en fait. Tu es rodée à force toi. Mais j'ai appris le dessin, enfin j'ai appris à maîtriser le format webtoon avec les concours webtoon. C'était les périodes de l'année motivantes où en fait ça boostait et c'était là, dans ces périodes-là qu'on se donnait à fond. Et c'est comme ça que j'ai progressé à titre personnel. Eh ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que ça m'a fait pas mal progresser aussi le concours. Hein. Entre ma première et ma deuxième participation, ça a été drastique, quoi. Oui, ça oui, forme, oui. hein, ça te fait du kilométrage au dessin, quoi. Bon, et Parce du que, coup, ouais. maintenant qu'on a présenté un peu notre team de ce soir, donc en fait juste nous deux, on va pouvoir commencer à parler du coup du programme de ce soir et du règlement plus en profondeur. Du coup, d'abord on va présenter le concours pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas trop, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, peut-être ceux qui viennent s'informer juste ce soir. Et après donc le règlement, ensuite on va voir comment participer au concours et ensuite on va vous parler un peu des news du WAFE par rapport du coup à cette période de concours, tout ce qu'on vous a préparé pour ces 2-3 mois à venir. Voilà. Du coup, pour l'introduction un peu, donc le Webtoon concours, qu'est-ce que c'est Kezako ? C'est un concours qu'organise du coup donc la plateforme Webtoon de l'édition Webtoon Never qui a pour but du coup de recruter un peu les prochains webtoons originaux, de trouver leur, comme ils le disent dans leur règlement, leur prochaine star. Savoir vraiment si on devient des stars ou pas en gagnant le concours, ça c'est une autre question. Mais voilà. Restons à travaillant chez toi, non. Hein Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas quand tu restes enfermé chez toi pour travailler. Ah ouais. C'est pas toi la star. Ouais, hein. disons que t'es une star, mais sans que les gens se rendent compte vraiment de la vie que tu mènes, qui ressemble pas trop à grand chose, quoi. Mais non, après on peut avoir une bonne vie en vivant du webtoon, mais c'est vu qu'en auteur on est souvent du coup seul à se gérer, faut savoir bien le faire, quoi. Mais du coup voilà, le concours c'est ça. Et attends, parce que la musique... N'hésitez pas à me dire au niveau du son comment c'est. J'ai l'impression que la musique est peut-être un peu trop forte. N'hésitez pas aussi à me dire si la voix de Saki on l'entend bien, si la mienne aussi, comment est-ce qu'on entend les deux voix, l'une peut-être trop forte ou pas. En tout cas, j'ai Coucou Art of Seb. un peu trop de musique dans mes oreilles, je m'entends plus parler. Un peu. Baisse-la au moins ouais. pour toi. Ouais. Et on me dit qu'elle est un peu forte, donc je vais carrément un peu la baisser ici. Peut-être un peu trop. Un chouïa forte. Oui, donc... Je sais pas si ça a fait une différence là, encore ou pas. Parce qu'en plus, vu que c'est une playlist... Taku qui est précis. Tu peux réduire la musique de 15 à 20% si tu veux. Mais c'est parfait comme précision. Bon après, ma barre est déjà très baissée sur la playlist YouTube, du coup... c'est dur de reculer d'un cran, quoi. Et en plus, voilà, vu que c'est des musiques différentes, des fois, il y en a une plus forte qu'une autre. C'est un peu galère. Mais on travaille là-dessus. Vous avez vu, voilà, on travaille un peu sur le Twitch, sur le WAFE. Donc, on fait plein de nouvelles choses. La musique en fera partie. Mais du coup, voilà. Alors, le Webtoon concours. Donc, pour recruter de nouveaux talents, trouver de nouveaux talents, tout ça. Et donc, à la clé, il y a plusieurs prix. Avec des contrats, ce genre de choses, on va y venir plus en détail. Et chaque année, du coup, ils proposent donc des catégories différentes pour séparer les participations. Mais on remarque que plus on avance dans le temps et plus les catégories sont peu nombreuses. Par exemple, là, il nous en reste plus que 2. Si je me trompe pas, l'année dernière, c'était déjà le cas. Donc là, on se retrouve avec une catégorie story et une catégorie short épisode. Catégorie story, c'est tout genre. On doit faire 40 cases au minimum ou plus. Et 3 épisodes minimum ou plus. Et short épisode, ça va être la même chose. Donc au niveau de l'exécution de travail, ce genre de choses. C'est juste qu'au niveau des genres, on n'a que de la comédie et de la tranche de vie.
On a moins de cases parce que là on est sur du short épisode, c'est plus du type de sketch. Donc là on a 15 cases au minimum et vu qu'on a moins de cases, on a plus d'épisodes demandés, donc on a le double, donc 6 épisodes minimum. La catégorie short, elle est vraiment cadrée, donc on a vraiment des genres définis. Alors que dans la catégorie story, c'est vraiment en fait tout et n'importe quoi. Ça va être un peu la grande guerre là-dedans, ça va être difficile de se démarquer je pense, mais en tout cas chaque année il y a quand même dans les gagnants on remarque qu'il y a quand même pas mal de monde qui font partie des webtoons avec ce genre de catégorie là, donc avec l'année des dernière longs sur épisodes et tout quoi. les 4 gagnants, c'était du coup 3 stories et un short, si je me trompe pas. Ouais. C'est ça. Bah c'est ça. Bah, en même temps c'est comment dire, le genre et le format qui est le plus lu par leurs lecteurs, donc c'est sûrement ce qu'ils recherchent le plus. Après bon voilà, quand il y a un déséquilibre ils vont aussi chercher à équilibrer quand ils ont moins de short épisodes ou quoi, donc c'est difficile de prévoir ce qu'ils recherchent et d'ailleurs on n'est même pas vraiment là pour ça. Mais voilà, ça va être un peu compliqué dans la catégorie story comme l'année dernière de se démarquer en tout cas. Petite question pour moi apparemment, excusez-moi, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour parler de... Le temps que j'arrive à une certaine partie de ces questions. Et oui, du coup, vu que je me suis amusée à faire un nouvel overlay, je me suis dit, bon, autant rafraîchir mon petit avatar. Merci beaucoup, Seb. Incroyable et à ton image. Merci. Et oui, parce que je retravaille sur un nouveau projet et je trouvais que mon avatar, il correspondait plus du tout à l'ambiance. J'aime bien avoir tout qui ressemble un peu, quoi. Et du coup, je suis un peu comme en festival avec mes petites oreilles d'elfe. Ouais. Vous l'avez pas vu récemment, mais elle a des petites oreilles et tout. Je me balade en festival avec mes petites oreilles d'elfe. Enfin bon, c'est pas le sujet. Oui, pardon. Seb, voyons. Non, merci Seb. Et donc du coup, aussi, à noter que c'était déjà le cas l'année dernière. Je crois que c'était encore le cas aussi l'année d'avant. Mais du coup, c'est en collaboration avec Clip Studio Paint. Donc voilà, on voit avec le soutien de Clip Studio Paint. Donc ça fait notamment partie du prix et d'une chose dont on peut bénéficier pendant le concours, puisque pendant le concours, on peut utiliser Clip Studio Paint pendant la période du concours de manière gratuite. On verra ça un peu plus tard, plus en détail, mais voilà, c'est le petit... c'est pas un sponsor, je pense que c'est plus une collaboration, et c'est une collaboration, je pense, intéressante pour les artistes, parce qu'il y a quelques années, ça travaillait plus avec des financements, des sites de financement participatif comme Utip et ce genre de choses, mais c'était pas le meilleur choix, quoi. Alors que là, Clip Studio Paint, je pense, ça fait plaisir aux auteurs. Oui, parce que Clip Studio Paint, c'est quand même le logiciel qui s'est penché pour optimiser son utilisation pour les auteurs de webtoon. Ouais. Donc, avec la mise en page, avec le fait de pouvoir avoir plusieurs pages longues, l'exportation, etc. Enfin, la visualisation du cadre d'affichage webtoon, etc. C'est vraiment adapté pour avoir sur portable. Ouais, le compagnon pour avoir sur le portable aussi. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités sur Clip Studio Paint qui sont vraiment bien adaptées pour de la BD en général, mais plus particulièrement pour du webtoon. Et du coup, c'est très bien de travailler avec eux, quoi. Pour voir un peu plus les choses en détail, donc voilà, on a plusieurs prix. Donc on a le Grand Prix comme chaque année. Le Grand Prix, du coup, quand il remporte le prix et qu'il signe le contrat, on le verra dans le règlement, parce que ça fait partie des obligations pour recevoir le prix. L'auteur qui reçoit le prix reçoit 10 000 € et une licence de 3 ans avec Clip Studio Paint X. Et donc la version X, vous savez, sur Clip Studio Paint, il y a la version Pro, il y a la version X. Et sur la version X, justement, on peut avoir l'outil de visualisation de toutes les planches à la suite de Webtoon. Donc c'est plutôt de type montage, ce genre de choses. On a plus de fonctionnalités avec la 3D et d'autres petites choses du genre, je crois. Pareil pour l'animation, on peut avoir des fichiers plus lourds ou plus longs. Enfin bon, voilà. C'est en tout cas cool parce que c'est la meilleure version de Clip Studio Paint. Après, dans les prix secondaires, du coup, on a ce qu'on appelle les prix prestige. Donc il y en a 3 différents qui sont répartis à travers les différentes catégories. Donc pareil pour le Grand Prix, ça peut être un short épisode comme un story qui peut gagner. Et du coup, en prix prestige, il y en a 3 et c'est 5 000 € chacun avec une licence aussi, mais de 2 ans seulement. Bon, c'est quand même 2 ans en vrai. Pareil, de Clip Studio Paint X qui est fourni.
Et après, donc voilà, ça c'était pour les grands gagnants. Et après, comme pour chaque concours, on a aussi les événements bonus. Donc ça se découpe en différentes phases. 3 phases tout au long du concours où à l'intérieur de chaque phase, on a du coup que 10 titres. À l'époque, c'était 30. Mais je crois que ça fait déjà Mais plusieurs... l'année dernière aussi, c'était 10. c'est pareil, ils n'ont pas trop changé. Ouais, donc 10 titres sélectionnés par phase pour gagner 300 €. Je me demande, on reverra ça dans les règles. Je me rappelle plus là tout de suite, je l'ai plus sous les yeux, mais je me demande si on peut... Je crois que c'est 10 titres différents, non ? Oui, c'est différent. Ouais. Tu peux pas regagner un événement bonus Ouais. de ce que j'ai vu. Donc voilà, 300 €, c'est toujours bon à prendre. Et donc voilà, pour être éligible dans ces phases-là, il suffit de publier un épisode, comme on le voit voilà, avec les détails à côté, à droite. Donc on a le planning et on a les phases. Et il suffit de... Ah oui, non, je ne l'ai pas mis cette petite partie, mais il suffit de publier un seul épisode par phase pour être éligible à la phase, bien sûr, avec du coup un épisode qui est éligible au concours, donc où on respecte le nombre de cases, le genre, le machin, le truc, tout ce qu'on verra aussi par la suite. Pour pouvoir gagner une phase et pour pouvoir gagner les prix, donc c'est ce qu'il faut dans les catégories. Au niveau du planning, du coup, on a la date de début, donc le 1er juillet, la date de fin le 30 août, donc c'est vraiment les 2 mois en entier. Le 1er juillet à partir de 10h et après ça se termine donc le vendredi 30 août, c'est à 9h59. Faites attention à cette heure-là, c'est 9h59, pas 10h. Ouais. Chaque année, il y en a beaucoup qui se font avoir. Donc, Ou alors il y en a beaucoup qui font nuit blanche. Oui, on en fait tous partie, je crois. Pour ceux qui ont participé plusieurs fois, n'est-ce pas Saki, on l'a tous fait au moins une fois. En vrai, moi ça va, je crois. Ah ouais ? Je travaillais jusqu'à genre 5h du matin peut-être, mais jamais assez dans le rush pour devoir me priver d'une nuit entière de sommeil. C'est bien, faites comme Saki, ne vous privez pas pendant le concours des nuits de sommeil. Par contre, on a un adhérent qui avait fait vraiment la nuit blanche l'année dernière, qui s'appelle Taku. N'est-ce pas ? Voilà, oui, je capte. Oh, t'inquiète, Taku, je l'ai fait aussi. Non, faites attention quand même voilà, à ce genre de petites choses parce que ça touche donc la santé physique et mentale. Le but quand on participe au concours, c'est pas de partir en burn-out direct après, donc on fait attention à ça. Donc voilà, faites-vous un planning bien carré pendant votre concours pour ne pas être à la bourre au dernier moment et devoir faire déjà une nuit blanche et poster vraiment à la dernière minute, ce qui a été mon cas pour le 2e concours auquel j'ai participé, où j'ai vraiment posté à 9h58 et quelques quoi, genre j'étais vraiment en mode je vais pas y arriver en fait. Donc vous mettez pas ces coups de pression là, enfin évitez au maximum quoi. Donc soit vous prenez de l'avance et vous vous organisez, soit au bout d'un moment il faut faire des concessions et il y a certains détails que vous aurez aimé ajouter et il n'y a pas le temps, Oui, c'est ça, il n'y a pas le temps et essayez de prendre de l'avance. Genre dès maintenant, préparez-vous, essayez déjà de partir sur des épisodes finis pour en avoir avant même que le concours commence. Et de manière à ce que... maintenant en fait. Ouais, c'est ça, dès maintenant. Que quand vous postiez votre premier épisode, votre 2e épisode, il est déjà bien avancé. Excusez-moi. C'est des putains de... Excusez-moi, je dis des gros mots, mais je me fais harceler par des scams en ce moment, c'est terrible. Ok, le téléphone loin de moi parce qu'apparemment il a pas compris que ma sonnerie, j'avais dit mute. Putain, mais pourquoi mon téléphone il comprend pas quand je dis mode avion ? Alors je vous le dis, Poison, elle était tellement en mode ce live va être parfait, je vais vraiment faire attention, je vais muter mon Discord, etc. Elle doit être dégoûtée là. Mais je suis deg, je vous jure. J'étais en mode tout est parfait, tout est bien. Bon, la musique est un peu forte, je m'entendais pas trop parler, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gros mots de Poison. Faudrait vraiment qu'on mette un compteur de mots avec les points de chaîne. Oui, parce que voilà, dans les nouvelles choses qu'il y a, donc on a des petits badges d'abonnés pour ceux qui s'abonnent à la chaîne. On a aussi les points de chaîne donc, qui correspondent à la waféine que vous voyez en dessous de là où on écrit un message dans le chat, qui vous permettent du coup de faire des petites choses. Par exemple, pour les live lectures, il y a Barista prend un accent, ce genre de choses. Donc voilà, et on en mettra de plus en plus au fur et à mesure. Mais bref, encore une fois, c'est pas le sujet, désolé. On y reviendra plus tard, on a une partie faite pour ça. On va rester dans notre planning. Saki, au secours, Saki, cadre-moi, s'il te plaît.
Je suis si tentée d'appuyer sur Barista franc en accent. Non. Ah, tu veux pas entendre mon accent marseillais, c'est qui? Ok, on va se rester concentré. Critère d'évaluation. Moi, je dis critère d'évaluation. Je suis très contente. Il y a du 30% partout là. Avec le 10% pour Yes. la moyenne de likes par épisode, etc. Donc ça c'est cool, mais c'est aussi cool que ça soit... Enfin, c'est cool. C'est Ouais. pas le critère que j'aime le plus, mais je suis contente qu'il soit vraiment resté à 10%. Et Oui. cette fois-ci, il y a un total équilibre entre narration et l'histoire, mise en scène et format adapté au smartphone, et style graphique adapté au genre. Ouais. Ça, c'est très chouette qu'ils aient bien réparti. Ouais, le total équilibre, il est sympa parce qu'en plus, il est important en soi quand on fait du webtoon. Enfin, quand on fait un BD avec une BD avec un genre en particulier ou un format en particulier, c'est bien de s'y conformer, quoi. Et donc là, c'est bien que ça fasse partie du pourcentage des notes. Et pour le 10% des moyennes de likes des épisodes remplissant les critères, dans les règlements, c'est un peu plus clair, mais vous en faites pas si jamais vous voyez que votre série marche pas trop. Dites-vous qu'il y a déjà des gens par le passé qui ont gagné des concours. Moi, par exemple, je faisais partie des gagnants de carte blanche en 2022, si je dis pas de bêtises. Et pourtant, j'avais très très peu de lecteurs. Et pareil, on avait le grand prix de ce concours-là qui n'était vraiment pas des plus populaires, qui était très sympa et qui avait bien marché pour ceux qui avaient aimé, genre ça fonctionnait, mais qui faisait pas partie des plus populaires et qui pourtant a quand même gagné le grand prix. Donc voilà, vous prenez pas la tête par rapport à ça. Et du coup, là, donc les critères d'évaluation, ils vont être pris en compte donc, pour la note, on verra un peu plus tard dans le règlement, mais donc ça va être utilisé pendant la période du coup d'évaluation qui aura lieu du coup entre le 30 et le 20 septembre. Et donc le 20 septembre, on aura l'annonce des gagnants. On est un peu dans les mêmes dates que d'habitude. Pour mon année, l'annonce c'était le 28 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est environ dans les 2 à 3 semaines plus tard la fin du concours. Donc voilà, c'est très très bien. Enfin, le programme, il est pas mal pour l'instant. On va voir ça plus en détail au niveau du règlement de ce qui est cool, ce qui est un peu moins cool. Donc, avant qu'on passe à ça, du coup, Lou qui demande, oui. Ça change beaucoup avec cet équilibrage contrairement aux années précédentes. Du coup, en fait, les pourcentages, ils n'ont pas toujours été comme ça. Il y a une époque des premiers concours où la moyenne de likes, je sais pas si c'était vraiment cette unité-là. Il me semble que c'était plus élevé. Elle était plus élevée, ouais. Et du coup ça faisait un peu grincer les dents quand tu sais que par exemple il y avait des TikTokers qui participaient et qui du coup faisaient venir leur communauté. Et bah voilà. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à dire de plus. Après, ils ont travaillé sur leurs réseaux sociaux et ils ramènent ça sur Webtoon. Et c'est ça. Et en soi, ça veut pas dire qu'ils sont pas méritants au niveau de leur webtoon parce qu'ils peuvent quand même produire de très très belles choses. Mais le problème, c'est qu'on part pas d'un pied d'égalité sur du coup juste notre talent pur, mais le talent brut. Mais on part du coup sur ce déséquilibre avec les gens qui ont déjà une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et en soi, c'est d'un côté, pour ceux qui en ont une, c'est bien qu'ils puissent en bénéficier, mais si c'est au détriment des autres, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'était... En fait, je sais même pas si c'était vraiment le cas. Ce que je me rappelle surtout, c'est que les premières années, le premier concours et le deuxième concours, en fait, ils ne définissaient même pas des pourcentages au niveau de ce qu'il y avait dans l'évaluation. Donc ils disaient juste, voilà, on note à propos de ça, ça et ça, mais ils définissaient pas sur quel pourcentage, quoi. Donc c'était très flou et tu remarquais que y avait très peu de petites séries, enfin du moins de séries jolies mais qui marchaient pas trop, qui gagnaient, quoi. Il y en avait en fait jamais. Et c'est avec le troisième concours, du coup, où ils ont surpris le public en nommant des webtoons qui n'étaient pas des plus connus et ça a surpris le lecteur. Donc voilà, c'était intéressant. Et d'ailleurs, en parlant voilà, du règlement, vu qu'on va y venir maintenant, le règlement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long cette année que les années précédentes.
Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est pas non plus dramatique, c'est pas pour nous emprisonner quelque part ou quoi que ce soit. C'est juste pour donner un peu plus d'informations sur le règlement, sur ce qui est légal et pas légal, ce qui ne faisait pas avant, mais qui aurait été peut-être un peu nécessaire pour rassurer aussi les gens, parce que chaque année, à chaque fois que ça sort le règlement, ça crie beaucoup sur Instagram, sur les stories, sur les TikTok, tout ce genre de choses. Ouais. Mais voilà, Manque de précision. Manque de précision et des choses qui sont floues aussi dans la tête des lecteurs, qui se calent un peu sur des idées fixes qu'ils ont entendues, mais là où il manque de connaissances peut-être. Et du coup, voilà, on va essayer de décortiquer ça ensemble, de rappeler des points qui sont des lois, des droits en France. Et voilà, vous rassurer sur certains points et vous renseigner sur d'autres points. D'ailleurs, vous inquiétez pas, du coup, vous n'êtes pas en retard, parce que pour ceux qui arrivent maintenant, parce que voilà, on y vient à peine maintenant au règlement, donc tout va bien. Ils ont enfin demandé des conseils à un avocat pour rédiger leur règlement. Alors, ça, je pourrais pas le dire s'ils ont demandé des conseils ou pas, on n'est pas dans leur tête, on sait pas. Mais sachez quand même que Webtoon Naver, c'est quand même une très grosse boîte, une très grosse édition. Même si les équipes dans chaque pays sont assez réduites, ça n'empêche qu'ils ont quand même accès à de nombreuses choses importantes dans une entreprise, comme par exemple un avocat ou ce genre de choses. Donc, même à l'époque où le règlement était bien moins précis, ils étaient quand même au courant de ce qui était légal et pas légal. C'est juste qu'ils ne le mentionnaient pas dans le règlement. Et il y a des choses qui sont dans la tête des spectateurs, du coup, des choses qui ne sont pas légales en France, et on va y venir, c'est juste des quiproquos, ce genre de choses. Essayez d'être plus précis cette année. Donc, les années précédentes, souvent, ce qu'on vous disait, c'est on n'est pas avocat, on sait pas trop, mais on vous explique comme on peut. Là, on a essayé vraiment de faire les choses proprement et de poser des questions, notamment à la Ligue des auteurs. Ouais, voilà, c'est ça. On a fait appel à nos petits contacts. Enfin, nos petits contacts. Nous, on est petits, les contacts qu'on a, ils sont pas petits. Mais voilà, on a essayé de faire les choses de manière un peu plus professionnelle. On a fait aussi pas mal de recherches, notamment sur les lois et les droits en France, pour vous expliquer un peu plus de choses. Alors, on va simplement vous transmettre ce qu'on a réussi à décortiquer, ce qu'on pense et ce qu'on sait de certaines lois. Après, voilà, nous, on n'est pas avocats. Donc faut bien faire la part des choses, c'est-à-dire que comme quand quelqu'un dit en story attention c'est pas légal machin tout ça, là ce qu'on va vous dire c'est des informations qu'on a réussi à récupérer et qui se recroisent bien, mais voilà, faut quand même pas prendre les choses comme acquises, faut analyser aussi de son côté, continuer de se renseigner de son côté, ce genre de choses. Donc voilà, et du coup Monkey. Hello Monkey, et merci pour le compliment. Donc la petite phrase que je trouvais marrante tout à l'heure, donc serez-vous la prochaine star de Webtoon? Incroyable. Donc est-ce qu'on devient vraiment une star en gagnant le concours? Je sais pas, mais bon voilà, en gros c'est est-ce que vous vous ferez remarquer, voilà. Et donc voilà, c'est juste la petite intro pour dire voilà, il y a 4 prix, il y a les 10 000 €, les machins, les trucs. Montrez-nous vos histoires passionnantes. Donc au niveau des termes et éligibilité, là on est sur quelque chose de classique. Donc pour les termes, ils disent simplement ce qu'on a vu dans l'introduction, dans la présentation du concours. Donc simplement à partir de quand il faut poster, entre telle date et telle date. La sélection des gagnants, quand est-ce qu'elle se fera, au niveau du règlement, ce qui suit, etc. Et au niveau de l'éligibilité, c'est en gros qui a le droit de participer et qui n'a pas le droit de participer, à partir de quel âge, à partir de quel statut, ce genre de choses. Donc on voit que, comme chaque année, les salariés, employés, stagiaires ou tout membre de famille proche, machin, tout ça, de Webtoon Naver, donc des gens qui travaillent pour Webtoon Naver, n'ont pas le droit de participer. Mais à partir du moment où on ne fait pas partie de ces gens-là, et tant qu'on a 13 ans, on a le droit de participer. Et là, c'est là où y a beaucoup de monde qui se dit « Oula, red flag, machin, tout ça », parce qu'ils se disent « mais quelqu'un qui a au minimum 13 ans peut participer et gagner le concours, comment ça? On n'a pas le droit de travailler quand on a plus de 13 ans, enfin quand on a moins de 18 ans, etc. etc. » Il faut bien faire la différence entre déjà les lois qui encadrent le travail dans le monde salarial et les lois qui encadrent notre travail en tant qu'auteur.
quand on est auteur, on n'est pas salarié, on est prestataire. La plupart du temps, c'est de manière générale, on est prestataire. Prestataire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc on travaille à la prestation, donc on livre un service et on est payé en échange de ce service. On n'est pas payé au nombre d'heures, on n'est pas payé au mois ou ce genre de choses, on est vraiment payé à la hauteur de tel service qui est rendu. Et c'est là où la chose est particulière par rapport à d'autres métiers, c'est que au niveau de l'âge, par rapport à est-ce qu'on peut travailler en prestation ou pas, disons que c'est un peu moins défini. C'est pour ça qu'il y a les inspecteurs du travail qui sont là, c'est pour vraiment définir des choses plus carrées au niveau du cas par cas. Et sachez que même quand on a moins de 18 ans, en France, on a le droit de travailler, mais sous certaines conditions. Déjà, entre 16 et 18 ans, on a le droit du coup de travailler même dans le monde du salariat ou de l'auto-entrepreneuriat, quand du coup on est soit émancipé, soit à partir de tant d'heures, etc., soit si nos parents nous donnent l'accord, ce genre de choses. Mais dans d'autres mondes, comme dans le monde du mannequinat, du cinéma, vous voyez bien, ne serait-ce qu'à la télé, qu'il y a des enfants qui sont dans des films, dans des séries, ou dans des séries photos, enfin dans des shootings, des magazines, ce genre de choses. Ça montre bien qu'on a le droit de travailler, même en tous ces âges-là, mais sous certaines conditions. Et du coup, c'est bien ce qui est stipulé là dans ce règlement. C'est... attendez, à quelle ligne il faudra le consentement écrit de ses parents ou de son représentant légal qui devront exécuter toutes les procédures administratives requises par le participant. Par ailleurs, le consentement des parents ou du représentant légal à la collecte et au traitement des données pourra être demandé pour les participants qui ont moins de 15 ans. Mais cet âge limite peut varier selon le pays de résidence ou de nationalité du participant. Parce qu'on rappelle que le concours Webtoon Never, enfin le concours Webtoon 2024 français, c'est ça, c'est qu'il doit être écrit en français et du coup il va être lu par des gens qui parlent français, mais il est ouvert au monde entier. Donc, t'habites aux États-Unis, en Inde ou où tu veux, et t'es résident là-bas et citoyen là-bas, mais tu as le droit de participer au concours français seulement si tu écris en français. Et du coup, à partir de ce moment-là, les lois dans chaque pays, dans chaque État, elles varient beaucoup. Les lois du travail sont différentes. Et donc c'est bien ça qu'ils disent, c'est selon la résidence ou la nationalité du participant. C'est qu'en gros, tout au long de ce règlement, il y a des clauses qui sont définies avec des lois, disons. Mais il faudra savoir qu'à partir du moment où il y a une loi dans ton pays qui parle de la même chose et qui contredit cette chose, elle sera toujours, elle prévaudra toujours sur le règlement du concours. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas en contradiction avec les lois de ton pays, il va être validé, il va être accepté, mais tout ce qui est en contradiction va s'écraser sous les lois de ton pays, en gros. Excusez-moi, j'ai chaud. Ça reste clair, c'est juste que c'est quand même lourd comme sujet. C'est lourd, on est là pour ça. Mais n'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est trop lourd, si vous comprenez pas ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est important de faire le point là-dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui peuvent exploding. Ah oui, littéralement, là j'ai chaud, j'en peux plus. Mais il y a pas mal d'auteurs, autrices qui travaillent qui participent en étant mineurs, alors pas forcément 13 ans, mais il y en a qui ont 15, 16, 17 ans. Et déjà, les autres ne leur dites pas qu'ils n'ont pas le droit de participer ou qu'ils ne peuvent pas gagner parce que c'est pas le cas en fait. Ils peuvent participer, déjà oui, et ensuite ils peuvent même gagner, c'est légal. Après, oui, il y a ça aussi que je voulais dire, c'est que du coup dans les lois françaises, ça dit que dans certains milieux, les enfants ont le droit de travailler entre tel et tel âge. Je crois que c'est entre 14 et 18 ans, dans certains milieux, donc comme dans le mannequinat, le cinéma, ce genre de choses. Mais à condition que les conditions de travail ne soient pas dangereuses pour sa santé physique ou mentale. Bon, le métier d'auteur, je suis pas sûre que ça soit le plus sûr en termes de santé, parce que c'est beaucoup d'heures de travail. Et du coup, quand on est encore enfant ou encore à l'école, c'est peut-être difficile. Mais en tout cas, ça fait partie de ces métiers où les conditions sont un peu différentes que dans le monde salarial. Voilà. Du coup, la suite, les conditions et restrictions.
Est-ce qu'il y a des questions avant? Pour le moment, non. Ils Non disent que globalement, tes explications sont très claires. S'il y a des questions, t'inquiète, je te dirai. Oh, ok, super. PV, c'est la Eminem du concours Webtoon. Terrible. Mais voilà, encore une fois, donc je donne pas trop les âges ou ce genre de choses parce que je suis pas allée vraiment vérifier tous les articles qui peuvent en parler, parce qu'en plus plusieurs articles de textes de loi peuvent parler de la même chose. Voilà, je m'y connais pas autant qu'un avocat, mais je sais que y a ces choses-là qu'il faut savoir et que il faut prendre le sujet avec des pincettes, et que tant qu'on n'est pas sûr, il ne faut pas dire attention, les gens ne participez pas, c'est dangereux. Mais disons, il faut plus dire aux gens renseignez-vous vous-même avec des avocats, des machins, des trucs. Nous, on a contacté du coup la Ligue des auteurs. On peut aussi contacter le syndicat des auteurs et compositeurs. Mais voilà, il y a des gens qui encadrent le métier et qui peuvent du coup mieux vous renseigner. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, pour les conditions et restrictions, c'est là où ça devient un peu... Non, c'est juste après, oui. Pour l'instant, ça va, on est encore soft. Parce que dites-vous que voilà, pour l'instant, on est soft. Hein. Mais du coup, oui, pour les conditions et restrictions. Donc, là, voilà, on est sur vraiment les conditions et restrictions pour participer au concours et pouvoir être éligible. Donc là, on vous dit voilà, que le projet, il doit être en français. C'est un peu aussi qu'est-ce qu'il faut pour publier, donc seulement les JPEG, 800 pixels, ce genre de choses. Et on a aussi, donc au niveau des restrictions, le fait que l'œuvre, elle ne doit pas être inappropriée, elle ne doit pas faire preuve de violence. Enfin, elle peut faire preuve de violence, mais une violence qui est soit modérée, soit justifiée au niveau des propos et d'une morale, mais c'est pas de la violence gratuite. Attention, parce que même si c'est pour dénoncer quelque chose, si donc le sponsor Webtoon décide que vous avez quand même abusé dans votre dénonciation, ça sortira vous ne respectez pas les règles. C'est ça. On a déjà vu des webtoons sans citer de nom, parce qu'en plus, voilà, c'est des choses qui m'ont été rapportées, de la personne en elle-même, mais est-ce que je saurais vraiment le dire de la bonne manière, je ne sais pas, mais on a déjà vu des webtoons, du coup, où il y avait ne serait-ce qu'une scène de viol, qui était, à mon goût, très soft. On ne voyait rien de grave, mais on comprenait qu'il y allait avoir un viol, qui allait amener du coup à l'écriture du personnage principal, qui allait amener du coup aussi à une certaine morale par rapport à cet acte violent. Mais rien que ça, c'était trop pour Webtoon. Donc elle a pas été le Webtoon n'a pas été disqualifié, mais par la suite, pour des retouches et ce genre de choses, quand la personne a contacté les éditeurs, c'était en mode... radoucir la chose, voilà, c'est trop, alors que moi je trouvais pas ça mais terrible, tu sais qu'il y a un webtoon, le webtoon coréen, qui a été traduit en anglais et reçu du coup aux US, mais mal reçu. Je crois que il y avait, je sais pas, du racisme dedans. Pour dénoncer du racisme, il y avait des mots qui étaient utilisés, qui étaient très forts et très connotés. Je l'ai vu. En fait, le webtoon s'est fait radier des US. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pour ça que y a ces termes-là. C'est aussi parce que dites-vous que des fois, c'est pas juste les éditeurs qui encadrent trop, mais des fois, c'est qu'un auteur on a du mal à se projeter sur comment notre webtoon va être reçu, et un truc où on se dirait ça va, c'est pas offensant, en fait peut-être que le lecteur il va pas le voir comme ça, parce qu'il a pas votre intention derrière tant qu'il a pas reçu la morale. Et là le problème, c'est que donc on était témoin d'un acte de haine raciale, et le problème c'est que la morale arrivait bien trop tard après cet acte-là, et du coup le spectateur, moi, en tout cas, quand j'ai vu le moment, j'étais là en mode « Ah oui, effectivement, ça pose problème. Là, on ne sait pas si l'auteur, il s'en fout de cet acte-là ou s'il va en faire quelque chose par la suite. » Alors, il en a fait quelque chose par la suite, mais c'était trop tard. Disons, le mal était déjà fait. Donc voilà aussi pourquoi ce genre de règlement existe. Après, chaque édition, vu que c'est leur édition, leur ligne éditoriale, chaque édition peut plus ou moins cadrer la chose.
Donc voilà. Mais voilà, du coup, dans ces parties-là de règlement, on est sur qu'est-ce qu'il faut faire pour poster, quelles sont les conditions et quelles sont les restrictions. Et les conditions, c'est plus du classique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, du français, quel type de fichier. Après, oui, bien sûr aussi que l'œuvre doit être la propriété intellectuelle de l'individu qui va poster. Donc en gros, que vous ne l'ayez pas volé ou plagié ou construit par une IA. Ça, on y viendra aussi plus tard. L'IA est pas citée Art of Seb, mais pour moi, c'est tout le temps sous-entendu. Propriété, l'œuvre doit appartenir à l'individu ou au groupe qui participe. 0 mention dans le règlement. Alors en fait, le truc, c'est que Seb, quand tu utilises une IA, non pas pour comme un outil, donc pour construire un projet, mais comme un produit fini, où tu vas simplement remplacer tout le dessin par de l'IA, avec une IA, tu ne peux pas posséder du coup le travail en tant que propriété intellectuelle. C'est ce que génère une IA, c'est même si tu as payé l'IA, tu ne le posséderas pas comme propriété intellectuelle dans les lois françaises. En fait, c'est tout le sujet, le débat de l'IA sur comment est-ce qu'on l'utilise au niveau des lois françaises, est-ce que ça cadre, est-ce que ça cadre pas. Mais une IA, c'est pas un individu. Et en fait, pour posséder des propriétés intellectuelles, il faut que tu le fasses toi, donc de manière, comment on dit, manufacturée ou quelque chose comme ça. Enfin bref, on y reviendra plus tard. Mais voilà. Et du coup là, donc... pas de violence, pas de pornographie, pas Attends. Pas être sexuellement explicite. Ah oui, donc... même pas de sexe habillé, ok, d'accord. Illicite ou plagié, tel qui sera déterminé à la discrétion du sponsor du concours. Alors, à chaque fois que c'est mentionné à la discrétion du sponsor du concours, c'est en gros de manière subjective. C'est-à-dire qu'il y a un jury ou un patron ou quoi qui va définir selon son avis ce qui est du coup plagié ou pas plagié. Voilà, ça veut dire ça derrière en fait. Du coup, ne pas violer ou encourager les autres à violer les règles applicables, ne pas diffamer ou violer les droits publicitaires. Bon, ouais, c'est toutes ces choses-là en mode ne portez pas atteinte à qui que ce soit ou n'offensez pas qui que ce soit ou n'ayez pas un contenu dérangeant. Et plus simplement, si vous voulez utiliser une marque ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le droit. Mettre McDo, oui. Le logo, mettre comme Starbucks, vous pouvez pas. Faut Souvent, c'est des gens qui changent un peu le logo, mais on comprend que du coup, c'est le fast-food et on comprend que c'est le café. C'est ça, c'est des marques sous copyright. Et copyright, ça veut littéralement dire que ça ne vous appartient pas, donc vous pouvez pas en faire ce que vous voulez. Et donc voilà. La suite, pour les droits, obligations et garanties. C'est là où ça fâche un peu. C'est là déjà où ça devient un peu du jargon d'avocat et c'est là où du coup avec la Ligue des auteurs qu'on a contacté, on s'est posé des questions et eux aussi maintenant ils se posent des questions. donc on va lire tout ça. Donc chaque individu ou groupe participant comprend et accepte les termes suivants. Donc c'est si un auteur participe, il comprend et il accepte, et si c'est le groupe, s'il y a plusieurs auteurs, c'est les deux auteurs, c'est tous ceux qui participent, y compris en groupe, doivent accepter ça. Alors là, on est sur comprend et accepte, et ensuite, vous avez vu, il y a un deuxième paragraphe, et c'est garantie et accepte. Donc vous voyez, il y a la différence entre vraiment accepter et garantir. Accepter, c'est tu dis, ok, je suis d'accord avec le fait que ce soit ce règlement-là, et garantir, c'est vraiment, c'est comme une signature, quoi. C'est comme une promesse, quoi. C'est pas comme une signature, c'est plutôt comme une promesse. Du coup, l'individu ou le groupe participant détient et garde les droits de propriété intellectuelle de son projet. Donc ça, c'est normal, parce que les droits de propriété intellectuelle, c'est pas cédable. On ne peut pas les céder, donc c'est normal que du coup, celui qui les détienne les garde. Donc là, bon point. Ensuite, en sous-montant des épisodes de comics au concours, l'individu ou groupe participant reconnaît et accepte que le sponsor puisse publier ces épisodes, notamment sur le site ou l'application de Webtoon, ci-après le service. Du coup là, si je me trompe pas, c'est simplement le fait que quand tu publies ton épisode, tu acceptes qu'il apparaisse sur Canva, quoi.
Et là où ça nous a un peu, là où on a fait appel du coup à la Ligue des auteurs professionnels, c'est cette partie-là. Si un projet soumis est sélectionné pour recevoir une récompense, chaque participant reconnaît et accepte que les projets soumis pourront être publiés sur le service. Bon, pour l'instant, ça va. Et chaque participant accorde un droit non exclusif, global et libre de redevance au sponsor pour utiliser, copier, reproduire, distribuer, afficher publiquement, éditer, modifier et adapter le projet soumis en lien avec le service, quelle que soit la forme et le média, et ou en référence au service pour une période de 5 ans. Donc, décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec là ? Ah oui, non, c'est bon. Ce qui nous a posé problème, c'est à la partie « et chaque participant accorde un droit non exclusif, global et libre de redevance au sponsor ». Donc, pour le droit non exclusif, on est sur quelque chose de bien, parce que donc un droit non exclusif, ça veut dire que si jamais tu permets donc au sponsor de utiliser, copier, reproduire, machin, tout ça, bah, c'est que tu lui permets de faire ça, mais il n'y aura pas que lui qui pourra le faire. C'est un droit non exclusif. Donc si jamais tu lui permets de faire ça, tu peux toujours aller voir d'autres éditeurs ou personnes par la suite pour faire la même chose, pour faire signer ton contrat, ce genre de choses. Global, donc c'est sur l'œuvre dans sa globalité. Donc on parle de ton œuvre, donc c'est ton histoire, tes personnages, et tout ça dans sa globalité, et pas de manière partielle. Par exemple, un personnage qui apparaît dans ton œuvre, ben, c'est l'œuvre dans sa globalité, mais le personnage t'appartient toujours à toi. Ça, c'est la propriété intellectuelle. Et pour libre de redevance. Donc la redevance, c'est quand on doit payer quelqu'un, un peu comme quand on doit payer ses impôts. Libre de redevance, ça veut dire qu'on n'a pas l'obligation de payer quelqu'un. Donc le droit libre de redevance au sponsor. Accorde un droit libre de redevance au sponsor. Ça veut dire que le participant accorde au sponsor le fait qu'il n'est pas obligé de le payer. Et c'est là où, avec l'OAFE, quand on a étudié un peu le truc, on s'est posé la question et on a fait appel à la Ligue des auteurs. Parce que on ne sait pas dans quel cadre c'est, parce que là on disait, voilà, si un projet soumis est sélectionné pour recevoir une récompense, chaque participant reconnaît et accepte que le projet soumis pourront être publiés sur le service, blablabla. Bon, si un projet soumis est sélectionné pour recevoir une récompense, selon moi, on pense que c'est... Enfin oui, selon moi, je pense que c'est, donc, on parle seulement des prix. À savoir que les prix, une fois qu'ils sont sélectionnés pour recevoir une récompense, pour pouvoir recevoir la récompense, on est obligé derrière de signer un contrat. Si on ne signe pas de contrat, on refuse le prix, et donc là, Webtoon sélectionne un autre gagnant pour refaire la même chose. Quand du coup on va signer le contrat, à l'intérieur d'un contrat d'édition, il y a tout plein de clauses, un peu comme le règlement. Et il y a bien sûr l'obligation de payer l'auteur par rapport à son travail, et donc ses épisodes et ce genre de choses. Parce qu'en fait c'est justement ça la prestation, c'est un échange du coup entre un service et un paiement. Donc si jamais l'auteur reçoit le prix, ça veut dire qu'il a signé le contrat et ça veut dire qu'il est payé dans tous les cas. Pour son œuvre, pour les épisodes. Sauf que là, par la suite, on parle de libre de redevance pour utiliser, copier, reproduire, distribuer, afficher publiquement, éditer, modifier et adapter le projet soumis. C'est un peu en contradiction avec ce qu'on peut trouver dans un contrat. Du coup, est-ce que ça parle vraiment de la publication et l'édition et la production des épisodes et de l'œuvre, ou est-ce que ça parle plutôt d'utiliser une case pour en faire la publicité sur un arrêt de bus ou ce genre de choses, quoi. C'est là où, même pour les gagnants de l'événement bonus, pouvoir afficher sur les réseaux sociaux que ce sont eux et illustrer les gagnants de l'événement bonus. C'est ça. Il y a plusieurs niveaux, mais du coup ça peut aller loin et on se doute qu'ils vont pas aller aussi loin, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais c'est en aucun cas rassurant quand on voit juste ça comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, les prix qui auront signé un contrat et ce genre de choses, ne vous en faites pas quand vous allez signer un contrat, que ce soit avec Webtoon ou d'autres éditions.
déjà, renseignez-vous avant de signer un contrat, bien sûr. Mais Et de dire. voilà, au cas où c'était pas évident, mais bon, voilà, faites-le. Il y a des syndicats et des associations qui sont à votre disposition pour ça. Donc faites-le, n'hésitez surtout pas. Mais dans tous les cas, toutes ces grosses éditions, elles sont encadrées, elles sont surveillées. Vous voyez, quand il y a une édition qui devient énorme, s'il y a un syndicat à côté, vous inquiétez pas qu'ils vont pas le lâcher de l'œil. Donc voilà, ils sont quand même surveillés. Donc ils font pas n'importe quoi. De base, ils vont pas proposer à un auteur de récupérer sa série, seulement de publier sa série sans le payer. Vous en faites pas là-dessus. Mais ce qui pose problème, c'est que voilà, vu que c'est en plus un peu des formulations d'avocats et tout, c'est un peu c'est un peu de décortiquer cette clause-là, c'est un peu compliqué. Et ce terme vraiment libre de redevance, il paraît dangereux. Après, voilà, c'est vraiment à prendre dans son contexte-là, parce que c'est... À mon avis, c'est rien de grave, parce qu'à mon avis, c'est un peu comme a dit Saki, c'est pour utiliser ne serait-ce qu'une case pour faire de la com autour de ce projet-là et ce genre de trucs. Et faire de la com autour d'un projet, c'est pas mal. Au contraire, ça fait de la pub, ça fait de la visibilité, c'est pas mal. Enfin, bon, on veut pas être payé en visibilité non plus, tout le monde le sait, mais bon, voilà. Mais voilà, on est là pour décortiquer, donc on vous dit quand même, faites attention à ce genre de termes, que ce soit libre de redevance ou quoi. Voilà, c'est des choses où, une fois qu'on les a vues, il faut se poser les questions, il faut aller chercher les renseignements. Du coup, on a demandé à la Ligue des auteurs professionnels. Ils nous ont dit aussi que pour eux, c'était pas clair. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a contacté aussi Webtoon Never, parce que, bon, on vous en parlera encore après. Mais... Récemment, ils ont mis en place la petite FAQ. Si vous avez des questions, mettez je participe en commentaire, et là, ils vous envoient un Google Form en MP que vous pouvez remplir pour poser vos questions sur le concours. C'est ça. Auquel ils vont répondre prochainement. Et du coup, on a posé cette question-là. Voilà, c'est ça. On a littéralement cité le passage, on leur a demandé libre de redevance déjà, c'était dans quel contexte, et ensuite, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, si jamais on a une réponse, ou quand on aura une réponse, on vous tiendra au courant. Vous en faites pas. Mais du coup, voilà, vu qu'on n'est pas sûr, c'est un peu flou pour tout le monde, on a posé la question et voilà, encore une fois, on n'est pas là pour vous donner des vérités parce qu'on n'est pas des professionnels, mais on est là pour se renseigner un maximum et vous livrer les informations qu'on a réussi à récolter. Et après, on peut en venir aux articles de loi qui, du coup, nous rassurent sur le fait que dans tous les cas, il y a ça. Il y a une protection par défaut, en fait. Voilà. Du coup, pour finir avec cette partie-là, avant de venir avant d'en venir... c'est compliqué de parler là. Avant d'en venir à ce qu'a dit Saki, moi j'ai hâte d'en venir là. Voilà, on va juste finir là-dessus. Donc voilà, il disait aussi pour une période de 5 ans. Donc ça veut dire que dans cette période de 5 ans, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont dit. Parce qu'en gros, vous leur accordez le droit que pendant 5 ans, et au bout de ces 5 années-là, le droit s'éteint, le droit vous revient naturellement, sans besoin de mise en demeure ou ce genre de choses. Donc voilà. Bon, après 5 ans, ça fait beaucoup, je sais, mais en général, ils en ont rien à foutre de faire, de publier une case d'un webtoon pendant 5 ans, hein, vous savez, bon voilà. Ensuite, du coup... Si un projet est sélectionné pour recevoir le Grand Prix ou le Prix Prestige, les participants se verront offrir une offre pour conclure un contrat de série originale. Donc là, c'est un peu ce que je disais. Une fois qu'on a le prix, on a le contrat avec. Et il y a d'autres clauses où c'est dit que voilà, c'est obligatoire de signer le contrat pour recevoir le prix. Après, c'est pas parce qu'on nous a proposé le prix qu'on est obligé de signer le contrat. Hein. On est obligé de signer le contrat que si on veut la récompense. Mais on peut dire non aux deux. Mais voilà, si on dit non, c'est aux deux. En gros. Et en fait, là, voilà, il parle d'un délai pour accepter l'offre. Ça, c'est aussi valable dans le monde du travail et ce genre de choses. Quand on vous propose quelque chose, à vous de saisir votre chance rapidement parce que, voilà, au bout d'un certain délai, la proposition passe et on va le proposer à un autre. Oui, et sachez que cette proposition, ils vont vous l'envoyer avec l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit sur Webtoon. Donc assurez-vous que cette adresse, vous y ayez accès.
en fait. Ouais, ne publiez pas le webtoon avec l'adresse mail d'un ami qui est déjà inscrit sur Webtoon parce que vous êtes jamais inscrit ou quelque chose comme ça. Faites-le avec votre propre adresse mail parce que tous les échanges se feront avec cette adresse mail-là. Et aussi, si vous êtes du coup en contrat avec eux, encore une fois, le travail des échanges entre les épisodes et tous ces trucs-là et la plateforme se fera encore une fois avec cette adresse mail et ce compte-là en fait. Donc le compte de votre œuvre originale ou Canva, ça sera avec le compte avec lequel vous êtes inscrit, quoi. Donc voilà. Donc voilà, cette période-là, chaque groupe désigne un représentant de groupe. Donc là, comme a dit Saki, il faut une adresse mail. Quand on est plusieurs sur un groupe, il faut définir qui aura tous ces échanges-là, qui aura cette adresse mail et ce compte-là. Voilà, c'est un représentant de groupe. C'est pas forcément un chef, vous en faites pas, mais c'est la personne qui représente le groupe auprès du sponsor, donc de Naver. Du coup, chaque participant reconnaît avoir lu et accepté de se conformer aux conditions d'utilisation et à la politique de confidentialité de Webtoon. Bon, ça, c'est la petite charte dont tout le monde s'en fout. C'est vrai que je me demande si quelqu'un a déjà lu cette charte, mais c'est les trucs classiques de réseaux sociaux un peu, et de plateformes et d'édition, quoi. Et ensuite, voilà, dans les garanties et donc vraiment les promesses qui sont faites quand on participe au concours. Donc là, c'est vraiment des choses liées, encore une fois, aux lois, mais qui sont plutôt bonnes parce que voilà, c'est le projet soumis et son œuvre originale. Donc encore une fois, c'est pas de vol, pas de plagiat, ce genre de choses. Et ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou à d'autres droits de propriété d'un tiers. Donc ça, c'est la partie plagiat. Le projet soumis ne fait pas l'objet d'une interdiction de participants à concours. Donc là, par exemple, ils ont... Ah oui, il y avait ça, je sais que j'avais pas dit. Les anciens gagnants des anciens concours n'ont pas entre guillemets, n'ont pas le droit de participer. Je dirais pas que c'est qu'ils n'ont pas le droit de participer, je dirais que c'est que si jamais ils participent, ils sont pas éligibles pour gagner le concours. Ouais. Voilà. Donc... Du coup, tu peux pas Non, je peux pas. C'est pas grave, je cherche plus à gagner de... Je me suis dit que les conditions de travail, surtout en fait Tu vas nous regarder souffrir. Ouais, c'est ça. Le temps de travail, ça travaille trop vite sur Webtoon. Moi, je veux pas, je veux prendre mon temps en fait. Et du coup, non, je veux pas participer, je veux pas gagner de concours ou de contrat. Donc, ça va trop vite pour moi. Mais bon, voilà. Et ensuite, il y a quoi ? Ah oui, parce qu'à la fin, il parle de en vertu d'un contrat ou d'une convention avec un tiers, ce genre de choses. Donc pareil, si vous êtes édité dans une autre boîte d'édition, venez pas participer au concours Webtoon avec le même projet, quoi. Mais de toute façon, ça, c'est conclu aussi dans le contrat signé avec l'autre édition en question. Enfin bon, voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est juste des rappels. Le projet soumis ne comprend aucun matériel qui viole le présent règlement officiel, donc voilà, c'est un peu la même chose. Si une ou toute partie des informations fournies en lien avec le projet soumis inclut... Donc là, c'est par exemple, si vous parlez d'un acteur connu, il faudra avoir son consentement, ou ce genre de choses. Et c'est voilà, c'est la représentation d'une personne physique. Les participants garantissent avoir obtenu toute autorisation de cette personne physique. Donc c'est la représentation et pas la ressemblance. Par exemple, moi si... Alex, t'as ta réponse aussi. Ah, parce qu'Alex avait posé cette question ? Plus pour un café, mais j'imagine que si du coup elle sait que le café est d'accord, tout va bien. Si le café est d'accord, oui. Et encore... je sais même pas si... faudra vérifier aussi si c'est possible de... Parce que si c'est une autre marque, tu vois, si c'est pas juste une personne, tu vois, c'est une marque. De mémoire, par exemple, pour le lac, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle voulait faire référence au Webtoon Café dans son Webtoon Bending Romance. Mais du coup, elle a plus... elle a appelé ce café Réplica. Et en fait, elle a juste... pris des baristas et elle les afficha dans son webtoon et évidemment qu'on était ok les TDR. Mais ça, dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir quand même la validation des personnes, mais c'est pas de la représentation, on est sur de la ressemblance. Donc là, pour le coup, quand on fait de la ressemblance, on n'est pas obligé d'avoir un accord. Par exemple, je dessine mon frère dans mon webtoon, vraiment c'est lui, il s'appelle Thomas et tout, là je suis obligée de lui demander son accord. Par contre, je fais un gars qui ressemble à mon grand frère #Styles. Le grand-père de Sigourney, c'est littéralement mon grand frère.
Enfin, au niveau de la ressemblance et tout, toute ma famille m'a dit t'as C'est pour ça dessiné que ton c'est le grand-frère. grand-père le plus BG du Le monde. plus BG du monde, bah ouais, parce que mon frère il a trop de classe, t'as vu. Et, enfin, et c'est vrai, mais, mais oui, voilà, bah, j'étais pas obligée d'avoir son accord, parce que c'est juste une ressemblance, c'est de l'inspiration. C'est toujours mieux, surtout quand tu vois, c'est ton frère, bah c'est mieux, quoi, tu vois, d'avoir son accord, mais quand c'est une personne que t'apprécies, vaut mieux. Mais en tout cas, voilà, quand c'est pas de la représentation à proprement parler, c'est légal. Ah oui, après il y a ça, c'est le participant garantit le sponsor contre toute réclamation ou demande d'indemnisation d'un tiers. C'est qu'en gros, si jamais tu fais quelque chose, par exemple, voilà, je décide mon frère et que mon frère il porte plainte contre moi, imaginons il veut que Webtoon le paye aussi parce qu'il a reçu, enfin à cause de ça il y avait diffamation, machin, tout ça, il pourra pas le demander. Il pourra demander une indemnisation qu'à moi et pas à Webtoon. Voilà. Et du coup, on va passer à la partie intéressante sur ce qui nous rassure. Donc voilà, ça, la petite... de loi. Yay. Merci la Ligue des auteurs. La petite partie blanche en bas que je vais vous lire, c'est du coup littéralement les premières lignes du règlement. Donc, aucun achat n'est nécessaire. Point. Oui, je voyais pas le petit point, excusez-moi. Un achat ou paiement de tout type n'augmentera pas les chances de gagner. Donc ça, c'est un peu à part, on s'en fout. Mais surtout, voilà. Ce concours est nul et non advenu en cas d'interdiction ou de restriction par la loi. Et surtout, est soumis à toutes c'est bizarre écrit comme ça, à toutes les lois et règlements applicables. Parce qu'ils ont dit à tous les lois, ils ont fait une faute, d'accord. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que voilà, si jamais tu as deux lois qui se font face et qui se contredisent entre la loi de ton pays et une clause de règlement du concours, c'est la loi de ton pays qui prévaudra sur la clause du concours. Elle n'annule pas toutes les clauses du concours, seulement celle-là en particulier. Mais voilà, eux-mêmes l'ont bien écrit dans le règlement. Que voilà, s'il y a des encadrements, par exemple en France, au niveau de la loi du travail, au niveau des enfants, ce genre de choses, ou des cessions de droits, de machin, de trucs comme ça, ça sera les lois de notre pays, de la France, qui prévaudront sur le règlement du concours. Donc par exemple, donc tout ça nous vient, c'est des petites informations qu'on a récupérées grâce à la Ligue du coup des auteurs professionnels, comme a dit Saki. Mais si vous voulez y avoir accès aussi, parce que moi j'ai juste mis des citations de ces articles-là, on n'a pas les articles en entier, pour l'article L132.11. Mais si vous voulez les lire en entier, ils sont disponibles sur le site de legifrance.gouv. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous enseigner plus amplement. Voilà, c'est ça. Du coup, par exemple, le premier article qui est intéressant, c'est la cession globale des œuvres futures est nulle. Tout à l'heure, on parlait du coup que l'auteur accorde du coup au sponsor, donc à Webtoon, le droit global sur son œuvre. Donc là, la cession globale des œuvres futures est nulle. Ça veut dire que quand tu cèdes un droit global sur ton œuvre, c'est seulement sur cette œuvre-là précisément. Toutes les œuvres que tu vas faire dans le futur, elles n'appartiennent qu'à toi et elles n'ont aucune promesse faite avec un ancien éditeur avec lequel tu as travaillé. C'est le fameux truc de l'éditeur, il a le droit de publier mon œuvre, mais je ne lui appartiens pas, quoi. C'est mon œuvre lui appartient au niveau de la publication, mais pas tout mon travail. Voilà. Ensuite, lorsque l'auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ses droits. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, donc la cession des droits pour le sponsor, si jamais ils en font rien, ça sert à rien d'envoyer une mise en demeure à Webtoon, ils s'en foutront, mais on peut le faire. Si jamais il y a des cessions de droits qui sont faites et qu'au final l'autre n'en fait rien, on peut les récupérer facilement. Ensuite, dans l'article L132.11, donc c'est cet article-là, c'est un seul et même article, où j'ai juste cité certaines choses. Donc l'éditeur, 1.1.1.1, donc là il y a un trou, ne peut sans autorisation écrite de l'auteur apporter à l'œuvre aucune modification.
Tout à l'heure, on va revenir ici. C'était donc, voilà, encore une fois, sur chaque participant accorde un droit, machin, pour utiliser, copier, reproduire, distribuer, afficher publiquement, éditer et modifier. Modifier, non, pas sur notre accord. Grâce à la loi française. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y avait aussi, il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires ou sur l'œuvre réalisée sous une forme numérique, l'œuvre réalisée sous une forme numérique, le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. Donc là, c'est plus, c'est pas forcément pour des cases partagées à un endroit précis, quoique quand même les crédits, je pense que, ça m'étonnerait pas que ce soit quand même le cas. Il faudrait que ça serait quand même écrit même en tout petit en bas s'il n'y a pas le logo, quoi. Mais en tout cas, si jamais voilà, ils veulent vraiment publier votre belle couverture, etc., et que c'est pas crédité, ils sont obligés de le faire. Voilà. Même sur Instagram, je crois que c'est toujours écrit, ne serait-ce qu'en commentaire, ou taguer les auteurs à qui ils reprennent les trucs, quoi. Ou au moins la marque, enfin je sais pas, faudrait vérifier. Mais en tout cas, voilà, c'est obligatoire. Ensuite, en cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire, donc le cessionnaire, au cas où, parce que moi la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit mais le cessionnaire c'est moi. Non, le cessionnaire c'est celui à qui on a cédé des droits, donc là en l'occurrence c'est l'éditeur. Les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est justement quand il se passe rien de l'autre côté. On dit Coco, t'as dépassé le délai, on leur envoie une mise en demeure en mode ça ne t'appartient plus, t'es mis en demeure, tu peux plus rien faire. Et quand on arrive à expiration d'un délai d'exploitation ou ce genre de choses, d'une période d'exploitation, de publication de... Attendez, c'est quoi déjà ? La période d'exclusivité, c'est ça. Ou ce genre de choses, à ce moment-là, c'est même plus besoin d'envoyer une mise en demeure parce que c'est automatique. C'est la fin de la date, c'est comme une date de péremption, quoi. C'est la même chose. Donc voilà. Et il y a encore plus d'informations sur legifrance.gouv, il y a encore plus d'articles qui concernent de manière générale le métier d'auteur. Donc qui ne touchent pas forcément au concours, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas mises. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site. D'ailleurs, j'ai de quoi vous mettre le site en commentaire. J'avais tout prévu et j'ai rien fait, putain. T'aurais pu me dire, je t'aurais aidé. Oh, mais t'inquiète. En attendant, je suis allée checker du coup sur la page Insta de Webtoon et ils mettent systématiquement du coup le logo du Webtoon, ça oui. Mais pas toujours le pseudo, très rarement le pseudo. Mais tu vois, c'est ça, parce que... Pardon, excusez-moi. Faire figurer sur chacun des exemplaires ou sur l'œuvre réalisée. Étant donné que c'est sur chacun des exemplaires ou sur l'œuvre, je sais pas si juste un post de com ça compte, tu vois. Je pense que c'est par exemple sur le bouquin ou la série en elle-même. Mais, Oui, ça par contre, à chaque fois, je crois que c'est précisé, mais c'est... faudrait voir parce que c'est souvent c'est les auteurs eux-mêmes qui font leur chapitre et qui mettent du coup leur logo et qui signent à la fin. Oui, c'est vrai. Mais du coup, dans tous les cas, c'est obligatoire qu'il y ait votre signature quelque part. Enfin, pas votre signature. Quand j'entends signature, j'entends pseudo, nom, ce genre de choses, quoi. Ce par quoi vous signez vos œuvres, quoi. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, les prix et sélection des gagnants. Donc là, c'était... On arrive sur la fin. Voilà, on arrive sur la fin, vous inquiétez pas, c'est le dernier slide. Vous endormez pas tous. Mais, après, il y a des news croustillantes. Puis après, on va parler aussi comment publier, comment faire pour participer au concours une fois qu'on a lu et compris le règlement, ou du moins essayer de comprendre le règlement. Mais du coup, voilà, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, donc sur le fait qu'une fois qu'on nous a proposé un prix, qu'on nous a dit « ouais, t'as gagné », on est obligé de signer un contrat. Donc là, il explique bien, les prix du concours sont les suivants. Les 3 prix prestige, à condition d'accepter l'offre du contrat de série originale. Ensuite, un grand prix, à condition d'accepter l'offre du contrat de série originale. Donc voilà, c'est en mode, vous avez le droit à ça, seulement si vous signez ça. En général, quand on publie son webtoon, dans tous les cas, on veut un contrat. Donc, il n'y a pas de danger ici, surtout que le contrat, il ressemble à peu près au contrat type du syndicat, donc ça va, c'est assez carré.
Mais c'est vrai que si tu veux faire ta série, gagner juste les 10 000 € du concours et te casser ailleurs, bah tu peux pas le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu peux pas le faire. Parce que eux, pourquoi ils font ce concours, c'est pas juste pour faire gagner des gens et leur donner de l'argent parce qu'ils sont sympas. C'est pour recruter leurs prochains auteurs webtoon. Et du coup, c'est vrai que y a une année où ils ont fait ça, où donc il n'y avait pas l'obligation de signer le contrat avec le prix. Et là, je sais plus combien d'auteurs sont partis, mais il y en a énormément. Il y en a. Je crois Ah la ouais, moitié, énormément. hein. Je crois la moitié. Hein. Oh, Non, oh, mince. c'était Oh. encore la partie. Moi, je me souviens de un seul. Ah, il y en a un dont je suis sûre et les deux... Ah oui, non, c'est juste que les deux autres, non, ils avaient signé le contrat, mais ça c'est moins bien passé que prévu. Oui, c'est ça, non, t'as raison. Hein, je m'étais dit qu'il y en avait 3 qui s'étaient barrés avec l'argent. Bon, en tout cas, il y a quand même un auteur qui s'est barré avec l'argent et a raison, hein, pourquoi pas. Mais du coup, c'est vrai que eux, disons qu'ils se sont dit « Ah merde, c'est vrai qu'on leur a permis ça. » Et du coup, c'est sûr, ils vont tous le faire. Oui, c'est ça. Donc voilà, parce que c'est quand même une certaine somme. Voilà, pour le grand prix, c'est quand même 10 000 €. Pour les deuxièmes prix, c'est quand même 5 000 €. Donc, et ces 5 000 € bonus, ça veut dire que c'est juste donc, le prix d'être un gagnant concours, mais ça ne fait pas partie d'une partie d'un paiement du contrat, hein, c'est vraiment à part. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez signé votre contrat, il y a l'obligation de vous payer dès le début, donc les 5 000 et les 10 000, c'est vraiment un bonus. Donc voilà, et pareil, pour avoir la licence de Clipsio Paint, il faut aussi signer le contrat. Ça fait partie du prix, de la récompense du prix. Et là, ils expliquent aussi donc, que pour le prix prestige, les 3 prix prestige, ça sera versé en 2 fois, donc en 2 fois 2 500. Et pour le grand prix, pareil, 2 fois 5 000 €. Et je sais plus où est-ce qu'ils le disent. Où est-ce qu'ils le disent ça déjà Qu'est-ce que tu cherches? Attends, je crois que je suis dedans. Non, du tout, je suis pas dedans. Bon, c'est pas grave. Oui, donc on a les 4 gagnants qui vont être sélectionnés et annoncés, et après du coup il y a donc l'acceptation du contrat, de machin, de tout ça. Si jamais vous refusez le contrat et du coup le prix aussi, c'est dit que donc le sponsor, donc Webtoon, à sa seule discrétion, encore une fois, choisira un autre projet en tant que gagnant, donc pour le prix et pour le contrat, si jamais il y a assez de projets éligibles et de qualité selon eux. Bon, c'est sûr, il y en aura assez. Franchement, qu'on se le dise, parce que il y a du talent. Hein. Non, en fait. En fait, non, vous êtes des merdes. On va être là derrière en mode c'est une blague. Ouais, putain, ouais. Mais donc voilà, il y a 4 prix, et si jamais il y a des auteurs qui ne veulent pas signer le contrat ou ne veulent pas le prix, en général c'est pas que tu veux pas le prix, c'est plus que tu veux pas le contrat. Si jamais de l'argent tu le voudras toujours, mais voilà, si on veut pas le contrat et qu'on n'accepte pas du coup le prix, il y aura d'autres gagnants derrière normalement, si tout se passe bien. Et aussi, il y avait une autre partie où, du coup, il définissait, donc là, je vous le fais un peu de mémoire, s'il définissait donc le cas particulier où il y aurait plus de gagnants que prévu. Imaginons, il y a une gourde, et en fait, ils ont fait 2 postes des gagnants, et du coup, il y a le double des gagnants, et ils se sont pas très bien coordonnés, etc. Donc tous les gagnants sont des gagnants légitimes parce qu'ils ont été annoncés, ils ont été jugés, ce genre de choses, mais il n'y a pas assez de prix. C'est-à-dire qu'ils ont défini qu'il y a 4 prix maximum et qu'il n'y en aura pas un de plus, y compris s'ils ont un peu merdé. Et du coup, ce qui se passerait si jamais il y a plus de gagnants que prévu, c'est qu'au lieu de faire plus de prix, ils vont juste resélectionner, rejuger les gagnants pour en définir juste 4 cette fois-ci. Donc voilà, et ensuite les prix, les points pour gagner les prix, donc là vraiment la phase évaluation, donc là voilà, on la voit plus en détail dans la deuxième partie.
avec, donc on parle des 30% des 3 parties, histoire, style graphique et mise en scène et lisibilité, et ensuite les 10% de likes. Et donc du coup voilà, on est sur du 100 points au total, donc ils le disent, un maximum de 100 points pourra être assigné à chaque projet soumis par le jury. La sélection des gagnants sera uniquement basée sur la note attribuée par le jury à 100%. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des notes qui sont définies. D'ailleurs, vous pouvez demander vos notes à la fin du concours. Il y a des auteurs qui l'ont demandé, ouais. J'aurais tellement dû faire ça. Vous pouvez demander vos notes et vous pouvez demander... Enfin, en général, quand il y a une note, il y a une critique qui va avec. Mais vous pouvez demander vos notes. Oui, moi je demandais la critique, j'ai jamais demandé la note. Mais vous pouvez demander vos notes. En vrai, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une critique qu'une note. Mais en général, quand on te donne une note, c'est pour avoir la critique avec. Bon, voilà. Oui. Mais ça, c'est dans tous les concours, c'est obligatoire. Ça fait partie des règlements de concours. Quand tu fais un concours à l'international ou même au national et que c'est un truc aussi gros, c'est obligatoire de pouvoir livrer les notes aux participants ou du moins à ceux, la commission qui surveille les concours et ce genre de choses. Donc voilà, on peut demander ces notes. Et à savoir que voilà, même pour cette partie des 10 points pour le nombre, la moyenne du nombre de likes, parce que là ils ont dit 10 points pour le nombre moyen de likes, bon c'est un peu la même chose. Mais faut vous dire que c'est pas juste un calcul qu'ils vont faire en mode plus t'as de likes et plus t'auras de points sur ces 10 points-là. C'est pas du tout ça, c'est plutôt un produit incroyable. En gros, c'est de la moyenne, c'est-à-dire que... de ton nombre d'abonnés, en ratio. C'est pas le ratio par rapport à ton nombre d'abonnés, c'est vraiment la moyenne des likes par épisode, dans tes épisodes. Oui. Donc en gros, ils prennent tes 3 épisodes, 3 épisodes éligibles, voire plus si t'en as fait plus. Mais en tout cas, ils prennent tous tes épisodes où t'as 40 cases au minimum, où t'as respecté le genre, le machin, le truc, tous ces trucs-là pour avoir un épisode qui est éligible. Et en fait, ils vont prendre le nombre de likes de chacun de ces épisodes et ils vont faire une moyenne. Et disons que, en fait, si t'as, imaginons, 700 likes au premier épisode et qu'à ton dernier épisode, t'as 100 likes, ta moyenne, elle va chuter, en fait. Ouais, donc il faut faire en sorte quand même de pas poster au dernier moment, tu veux dire, pour laisser les gens le temps de pouvoir liker. Non, parce qu'ils ont quand même 20 jours pour évaluer les webtoons, tu vois. Ouais, donc, mais ça veut dire que si par exemple ceux qui sont évalués Non, normalement ils fichent tout. Je sais plus. Je crois que tu peux encore liker. Mais peut-être que tu vois, peut-être les 10 points restants, ils les regardent au dernier. De toute façon, dans tous les cas, c'est seulement 10 points. En vrai, je pense pas que ce soit 10 points qui changent tant que ça la note. Surtout qu'on rappelle, c'est à la seule discrétion. C'est à la seule discrétion de Webtoon. C'est-à-dire que c'est le jury qui compose ça. Donc ça reste quand même subjectif selon le jury. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, c'est ça. C'est que dites-vous que pour ce nombre moyen de likes qui est vraiment minime, c'est pas plus vous êtes populaire et plus vous allez avoir des hauts points. En gros, même si vous avez pas beaucoup de likes, vous allez avoir de bons points parce que, imaginons, vous avez vraiment 200 en nombre de likes à chaque épisode, votre moyenne, elle est nickel parce que votre nombre de likes, il est constant. Donc, elle va pas baisser, votre moyenne. C'est comme une note qui baisserait par rapport à une autre. Et du coup, par exemple, un auteur qui aurait 200 likes à chacun de ses épisodes et un auteur qui aurait 5000 abonnés et au premier épisode, il a 2000 likes et au dernier, il en a 300, lui, il aura une moins bonne note que celui qui a été constant avec beaucoup moins de likes. En gros, c'est leur manière de voir si la série, elle s'essouffle ou si elle est plutôt constante, si elle marche bien, etc. Et pareil, on peut se dire, ouais, mais imaginons, j'ai pas beaucoup de likes au premier épisode et j'en ai énormément au 8e épisode, ça veut dire que ma série, elle marche de mieux en mieux, c'est bien, non ? Pas forcément, parce qu'on rappelle que les lecteurs, c'est avec les premiers épisodes qu'ils accrochent. Et du coup, avoir un bon nombre de likes, y compris aux premiers épisodes, c'est très important. Donc voilà pourquoi cette moyenne de likes, elle est définie de cette manière-là. Enfin, je pense. Voilà, normalement, ça devrait être ça. On change de sujet. Oui. Ok, on est sur la fin. Je pensais pas que t'allais autant détailler. Désolée. Ok, du coup, si jamais vous avez des questions précises sur lesquelles on peut pas répondre ou sur lesquelles vous avez vraiment besoin de vérité vraie, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à les poser directement sur du coup le post
de l'Instagram du Webtoon. Je crois qu'on peut poser des questions que jusqu'au 9, donc que jusqu'à dimanche, et qu'on aura les Oui. réponses le 13, si je dis pas Ça de doit être un bêtises, truc comme ça. On pense que ça sera via une story Insta ou un post Instagram. comme chaque année. C'est pas précisé, mais ouais, c'est ce qu'ils font Et- d'habitude. Et sinon, Oui, pour aller très très vite, oui. du coup, sinon, vous pouvez aussi dire que vous participez au concours Webtoon et bénéficier de l'abonnement gratuit pendant 3 mois à Clip Studio Paint Yes. X. bon, faut Comment qu'on laisse- participer Pardon. Dernière partie, t'inquiète. On arrive bientôt à la fin. De toute façon, il n'y a plus que ce slide-là. Donc là, la dernière partie, c'est simplement, encore une fois, pas d'IA, pas de vol, pas de plagiat, pas ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment stipulé. Aucune participation machinalement reproduite, illisible, incomplète, falsifiée, générée par un logiciel, donc là, on parle vraiment d'IA, ou automatisée, ne sera acceptée. Donc voilà. Pas d'IA. Et après, voilà, ils vous disent quand le concours aura commencé, de publier sous ce format-là, avec ce nombre de lourdeurs de fichiers par JPEG, etc. etc. De toute façon, tout sera répété. Vous voyez, là, en fond, c'est la page de construction de publication de votre Webtoon. Ouais. Donc vraiment, il y a tous les détails. C'est l'ancienne Ouais. version. Oui, c'est On l'ancienne sait version. pas comment ça sera cette année, on mais vous- en gros, Oui, voilà. thumbnail carré, C'est thumbnail ça. vertical, Et puis, le genre, le titre, un résumé. un résumé puis, très hop. important. Et du coup, on vous donne donc vraiment le nombre de pixels, les kilobits, etc. Donc voilà, toutes les informations sont données sur le site. Et du coup, pour publier votre Webtoon, il faudra attendre vraiment le premier jour du concours, parce que c'est à ce moment-là que la page de création de Webtoon en lien avec le concours va être ouverte, ne serait-ce que ouverte. Donc même si vous faites un brouillon, vous pouvez pas le faire maintenant, ça sert à rien. Parce qu'il faudra recréer un compte de série, enfin c'est tout un bordel. Donc voilà, attendez vraiment le premier jour du concours pour commencer Première minute. Voilà, c'est ça. On rappelle, il ouvre à 10h. Ouais. Vous Voilà. allez voir, il y aura déjà des participations à 10h pile. Oui. 10h02, il y aura déjà des participations. C'est comme ça tous les... Dernière question, et après on passe du coup aux nouveaux arrivages du WAFE pour le concours. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit, Saki, donc il y aura déjà le premier jour du concours des webtoons postés dès le début, etc. Le premier jour du concours, on va faire aussi un live avec le WAFE pour couvrir l'ouverture de l'événement. Et on va peut-être regarder un peu déjà ce qui se poste, etc. Si le site a craché ou pas. Donc voilà, il y aura un petit live pour couvrir cette petite chose. Donc n'hésitez pas à poster, on regardera ça ensemble. Voilà, en attendant, on attend les questions. Ah oui, voilà, question. Si le lauréat refuse le contrat, le prix est donc donné à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que la personne initialement choisie est-elle au moins nommée quelque part ? Alors, en général, quand un participant apprend qu'il a gagné le concours, c'est parce qu'il y a eu du coup l'annonce des gagnants de manière publique, donc à la fois sur le site et à la fois sur leur Instagram. Donc aucun participant n'est au courant à l'avance qu'il a gagné le concours. Par exemple, en 2022, quand il y a eu l'annonce des résultats, j'étais en vacances chez une amie et c'est ce jour-là où j'ai appris avec tout le monde que j'avais gagné, et du coup à ce moment-là, il y a tout le monde qui chiale et tout ça, c'est toujours comme ça. Donc en fait, dans tous les cas, t'es nommé quelque part, et si tu refuses, c'est après avoir été nommé quelque part, quoi. Est-ce qu'on peut faire une histoire tranche de vie dans la catégorie story tout genre ? Oui. Oui. En fait, tout genre, c'est vraiment même les genres que tu as en short. Oui, pas tout. C'est vraiment, du coup, même... voilà, il y a tous les genres qui sont regroupés. Il y a juste la condition de faire au minimum 40 cases. Et 3 épisodes. Donc... que j'ai prévu des chapitres plus longs et 15 cases, ça me paraît vraiment court. Ouais, en fait, cette catégorie short épisode, elle est vraiment faite pour du type de sketch, en fait. Sketch, histoire courte, histoire drôle. Le meilleur exemple qu'ils adorent mettre en avant, à juste titre, c'est Épée et Cat de Kenji Toon. Ah oui, non, Saki, c'est... Attends, je t'ai vu faire. Ouais, tu fais quoi ? Non, t'as épinglé un message. Non. Comment T'inquiète, Juja. J'ai retiré là. T'inquiète, Juja. Non, t'as épinglé un autre, arrête. J'arrête de toucher.
C'est trop drôle. Non, t'inquiète, c'est drôle. Tout va bien. Oui, parce que c'est vrai qu'on a cette petite fonctionnalité-là, qui ne fonctionne pas, ça qui... Bon, bah tant pis. J'ai encore des réglages à faire sur le Twitch, désolée. De mettre en avant les messages. Ouais, j'arrive. Ça bug à chaque fois, je sais pas pourquoi. Au tout début, et puis après, il se réveille, je sais pas. Il y a plus de questions, du coup, ou tout va bien? Je pense que tout va bien, et puis on peut continuer à la dernière slide de nos réseaux. S'il y a des questions, on répond. Ok, allez, les nouveaux arrivages. Ok. Mon moment préféré. Vas-y, Saki, j'ai beaucoup parlé, j'en ai marre d'entendre ma voix, s'il te plaît, parle, fais-le toi-même. Alors très bien, avec plaisir. Donc, à l'occasion du concours Webtoon, le Webtoon Café a décidé de faire un truc un peu exceptionnel et qui me hype et qui nous hype beaucoup aussi, et j'espère que vous êtes hypés également, parce qu'on va ouvrir notre serveur Discord au grand public. Ça veut dire que là, maintenant, normalement, si ça fonctionne bien, il y a un petit bouton dans notre bio qui, si vous cliquez dessus, vous permet de rejoindre notre serveur Discord qui, jusqu'à maintenant, était réservé aux adhérents. Ouais. Donc, vous pourrez vraiment aller là-bas pour donner tout, demander des conseils, on peut bosser ensemble, on peut se partager nos histoires. C'est vraiment le moment idéal pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, à l'occasion du concours et tout, on ouvre nos portes. Bien sûr, il y aura toujours des salons dédiés à nos adhérents. Et petite précision, quand vous arrivez sur ce serveur, vous ne pourrez pas, dans un premier temps, mettre de lien directement. Vous n'hésitez pas à donner le nom de vos webtoons, à expliquer un peu ce que vous faites, etc. À partager votre nom Instagram, mais vous ne pourrez pas mettre les liens. Dans un premier temps, c'est pour éviter que du coup certaines personnes viennent juste pour poser leur lien et repartir sans engager de conversation ou participer aux activités de la communauté. Donc voilà, on est très 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 content de pouvoir faire ça. Yay! Applaudissements. Il y a plein de personnes qu'on voulait absolument voir dans le Webtoon Café et qui du coup ne pouvaient pas adhérer, donc ça va être trop bien. Donc n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien, vous pouvez partager ce lien aux personnes que vous pensez seront intéressées. Moi je pense que je vais envoyer le lien à Youm, juste parce que j'adore l'entendre papoter et raconter des trucs, c'est trop bien. Donc voilà, on est grave content de ça. Est-ce qu'on avait d'autres news à donner, Poison? On a des news au niveau des lives et de ce qu'on va faire du coup pour la période du Wafé, du concours avec le Wafé. Je raccourcis mes phrases, désolée. Et qui vont être en lien du coup un peu avec notre Discord, et aussi pourquoi est-ce qu'on l'ouvre, enfin pas forcément pourquoi, mais avec le fait que maintenant on peut l'ouvrir un peu à tout le monde, et surtout du coup aux participants du concours. Donc déjà, pour les lives, en fait, pour la période du concours Webtoon, comme chaque année, le Wafé fait des lives motivation. Voilà, on va se motiver à travailler ensemble et à finir dans les temps ce concours sans nuit blanche. Ouais. Bon, peut-être pas, on va peut-être pas y arriver, je sais pas. Non, faut rester confiant. Mais bon voilà, chaque année, on fait des lives motivation, ce qu'on appelle les lives motivation pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas encore assisté à ça. Du coup, c'est des lives où nos baristas animatrices, sur une autre petite scène, du coup, dessinent leur propre webtoon, ou font des bulles, ou écrivent, ou storyboard, peu importe, en live avec vous. Donc vous les voyez travailler, et en même temps vous pouvez travailler de votre côté. Le but c'est de travailler ensemble, de se motiver à travailler ensemble dans de bonnes conditions, en étant chill, déstressé. Vous pouvez vous confier sur vos craintes par rapport au webtoon, on peut vous rassurer, tout ça, sauf si on est stressé nous-mêmes. Enfin, pour ceux qui participent. Bon, vous inquiétez pas, je participe pas, je serai relax, mais alors de chez relax. Vous pourrez aussi nous demander par exemple les dimensions pour certains postes, etc. Les dimensions DPP. On peut vous retrouver ça, même si on vous assure que les informations elles seront disponibles, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus.
Et voilà, on pourra vous donner aussi des petits conseils pour ceux qui ont déjà participé, ou alors vous-même, vous pouvez donner des petits conseils si vous avez déjà participé, ce genre de choses. On aura aussi des live lectures, donc voilà, ça reste des live chill, où on va lire du coup des participations du webtoon. Donc là, on vous demandera sur Instagram ou sur le Discord, selon ce que vous avez partagé sur le Discord, une fois que vous pourrez partager vos webtoons, on ira en chercher certains et on les doublera en live. C'est des lives qu'on fait souvent, des lives des lectures. Donc on le fait à plusieurs baristas. Peut-être même qu'on invitera des lecteurs ou des auteurs lire leur propre webtoon, ça serait rigolo. Mais donc voilà, on a tous ces lives de prévus type vraiment chill pendant la période de concours. Et on a vraiment des dates qu'on a fixées, qu'on a réussi à fixer. Donc à partir du coup du 1er juillet, vous aurez un live tous les mardis et tous les vendredis soirs, soit à 20h, soit à 21h, dans ces horaires-là. Donc voilà, tous les mardis, tous les vendredis. Petit rendez-vous pour le live avec le Wafé, donc souvent des live motivation et de temps en temps des live lectures. Voilà, des petits rendez-vous quotidiens où vous saurez que vous pourrez venir vous caler avec nous pour bosser votre webtoon, pour chiller, pour vous rassurer ou ce genre de choses. Mais pas que, parce que j'ai proposé, on s'est proposé ensemble, parce que c'est pas que mon idée, hein, c'est un peu... on a un peu pris la température tous ensemble, est-ce qu'on était toutes motivées ou pas ? Toutes et tous, oui c'est ça. C'est compliqué de parler à cette heure. Pour faire du coup ce qu'on appelle des lives de dernière minute. Les lives de dernière minute, ils seront annoncés uniquement en story sur Instagram et sur le Discord, parce que voilà, comme on le dit, ça sera des lives qu'on choisira un peu à la dernière minute, où si les baristas ont envie de faire un live le matin, l'après-midi, pour le coup il n'y aura vraiment pas d'horaire. Elles pourront le faire. Et on aura aussi, peut-être, on sait pas, on va voir si on se sent de le faire ou pas, mais on aimerait bien mettre en place des lives pour la fin du concours Webtoon, donc dans les 2 dernières semaines d'août, des lives nocturnes où on travaillerait pas toute la nuit, mais jusqu'à tard, ou très tôt le matin. Donc voilà, c'est des petits lives du genre qu'on a prévus. Et pour vous motiver un peu à échanger avec la communauté Webtoon, parce que ça fait vivre un peu Webtoon, ça fait de la com naturellement, c'est très important de faire ça. Donc n'hésitez pas à échanger vous-même entre auteurs et autrices, c'est très important. Franchement, oui. Franchement, c'est les interactions entre les participants qui font que le concours Webtoon est vraiment un moment merveilleux et très sympathique. C'est vraiment cet engouement et cette énergie qu'on aimerait poursuivre et continuer, et qu'on passe tous un bon moment dans la douleur ensemble. Voilà, sauf pour ceux qui participent pas, où là on vous regardera juste souffrir et on appréciera. Non, je déconne. Non mais voilà, moi je dis récemment t'as dit sur le serveur des adhérents que tu proposais à Gigi de lui relire son chapitre. Ouais. Donc tu participes pas mais t'aides. J'aide. Gigi, donc je vais relire son webtoon et je vais aussi lui donner une petite introduction, un petit cours d'introduction à Clipsio Paint. Parce que voilà, je suis pas non plus un grand maître de l'art ou quoi que ce soit, mais il y a des petites choses que je sais, des petits logiciels que je connais. Donc je peux faire ma pub, Saki, ou pas? Parce que là, j'allais littéralement faire ma pub, quoi. Ah, terrible. Non. Tu peux teaser, mais fais pas. Juste, ça m'arrive de donner des petits cours, pas forcément de dessin très poussé, parce que moi-même, j'apprends encore beaucoup, mais de petites introductions, du coup, à des logiciels ou ce genre de choses. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas sur le Webtoon, sur le serveur du Webtoon Café, même sans, parce que mes cours sont payants, donc même sans payer une raclure de ce genre, vous pouvez très bien demander des conseils sur notre serveur Discord, et il y a toujours des baristas ou d'autres auteurs, autrices qui sont toujours disponibles pour donner, enfin en tout cas toujours bienveillants et toujours qui ont toujours envie d'aider et de donner des conseils, donc n'hésitez pas. Et aussi, si je puis me permettre, donc on les a vus passer tout à l'heure dans le chat, et toi tu as bafouillé, et à raison, parce que on a des nouvelles adhérentes et des nouveaux adhérents dans le Webtoon Café qui sont devenus baristas. Et c'est pour ça que maintenant, je vous invite à ne plus pouvoir utiliser les baristas au féminin. Simplement, veiller à être inclusif, parce que maintenant,
On a des bonhommes, pardon. On n'a pas que des individus à jouer au féminin. Voilà. Voilà. C'est une nouvelle équipe, donc vous avez deux nouveaux animateurs live qui vont être présents. Donc tout à l'heure, il y a Monkey qui était passé. Bestien qui va nous aider sur les événements IRL, à organiser les conventions, nos espaces en festival, etc. Et Max qui va prendre des photos, qui va être notre petit reporter sur place. Et du coup, j'oublie quelqu'un. Oui, Valentin qui va nous aider dans le pôle graphisme. Voilà, vous avez peut-être vu les annonces passer. Il y a eu les résultats et du coup, notre équipe s'agrandit. Donc, vous le voyez peut-être, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure dans le teaser. On est 17 baristas. Non, on est là, plus. On est 24. On est beaucoup plus. Parce que voilà, maintenant qu'il y a le petit teaser, on présente un peu moins le Wafé en début de live. Mais c'est vrai que le petit teaser, il date de l'été dernier. Et du coup, enfin de l'été dernier en tout cas, les images prises datent de l'été dernier. La voix un peu plus tard. Mais bon voilà, c'était quand même... on a été quand même une plus petite équipe. Donc voilà, on grandit de mois en mois, c'est incroyable. Et est-ce qu'on a d'autres news ? On a des news, donc je vous le dis rapidement sans détailler, mais on va être présent à la Japan Expo. Ah oui. Très vite, vous verrez plus d'infos sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, tu peux passer sur la page des réseaux sociaux en vrai. Ouais. J'ai pas vu d'autres questions passer, donc on va pouvoir conclure tranquillement. Ouais. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Webtoon Café. Donc maintenant via le Discord, mais si vous voulez nous soutenir également financièrement, en adhérant au Webtoon Café. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne Twitch, et pour suivre toutes les informations de nos actualités, nos futurs déplacements, nos futurs lives, les tips qu'on partage, et je vous invite à suivre l'Instagram. Voilà. Bah, tout est fait. Et juste un petit remerciement parce que c'est vrai qu'il y a eu le petit raid de Bestien, il y a eu un petit follow, donc merci à ceux qui lâchent leur petit follow, qui font des petits raids sur la chaîne du Wafé. Maintenant, on essaye aussi de faire vivre l'abonnement du coup qui est monétisé, donc là c'est pour construire un peu le budget du Wafé pour qu'on continue de grandir. Mais donc voilà, on essaye de l'approvisionner avec des jolis emotes, des jolis badges, ce genre de choses. Et peut-être on réservera plus de possibilités pour ceux qui s'abonneraient. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à tous d'être restés jusque-là et d'avoir bouffé du règlement avec nous. Oh, qu'est-ce qu'on en a bouffé. C'est lourd. Mais merci d'avoir tout écouté. Et je vous souhaite bon courage à tout le monde. Bon courage à tout le monde. On se revoit bientôt. Ouais, préparez-vous bien. Et puis voilà, à très très vite sur le serveur, sur le live ou pendant le concours. Bye bye.